Bonjour, mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels avec une touche de couleur. Aujourd'hui, de retour avec une capsule inspirée du livre de Florence Scovel Shinn, Le jeu de la vie, des enseignements bibliques, et aussi un fait que j'ai aperçu sur les réseaux sociaux qui m'ont ramené au point où je crois fondamentalement en ces principes. Alors, on va commencer par la petite histoire. Alors que je scrollais sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur une dame qui racontait qu'elle voyageait avec des amis et elle a dit à ses amis, est-ce que vous avez acheté de l'assurance supplémentaire pour le voyage? Et les amis, au départ, ont dit non. Et elle a dit, il faut absolument que vous achetiez de l'assurance parce que il y a de forts risques qu'il arrive quelque chose, des accidents ou peu importe. Je ne sais pas quel terme elle a utilisé, mais toujours est-il qu'elle est partie en voyage avec ses amis et il est arrivé ce à quoi elle avait peur. Il est arrivé exactement ce à quoi elle appréhendait avec son besoin d'assurance supplémentaire, mais surtout ses paroles. Donc, il n'y a rien de mal à prendre l'assurance quand on voyage, au contraire. Mais quand on prononce des paroles comme il va arriver, c'est sûr qu'il y a des fortes chances que ce qui arrive, c'est qu'on arrive à manifester ça dans notre vie. Oui, 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 nous sommes très, très, très puissants. Nous sommes des co-créateurs extrêmement puissants. Donc, l'ami s'est retrouvé à l'hôpital dans un pays lointain, gâché les vacances, on lui a mis sur du soluté, des antibiotiques, sont rentrés d'urgence chez eux. Donc, tout ça pour dire que ce que l'on dit a un impact. Ce que l'on dit à voix haute a un impact. C'est inscrit dans les textes sacrés, dans la Bible, dans tous les textes spirituels, que notre voix porte. Et il y a beaucoup de gens, je dirais peut-être pas la plupart, mais il y a beaucoup de gens qui sont inconscients de ça, passent leur journée à parler négativement, ça va pas bien, patati patata, ça va. Et donc, ils créent ça dans leur propre vie. Et quand la dame a partagé cette histoire, j'ai dit, mon Dieu, elle a créé l'événement même qu'elle craignait. Donc, c'est vraiment important de ne pas, premièrement, vivre dans la crainte permanente. Encore une fois, il n'y a rien de mal d'avoir de l'assurance. Mais si on vit toujours dans la crainte, on finit par attirer ces circonstances-là. C'est ça la loi de l'attraction. On attire le bon et le moins bon, le merveilleux et les catastrophes. Donc, si on reste dans l'optimisme, tout va bien aller, mon voyage est protégé par plus grand, je suis bénie par Dieu, on peut acheter l'assurance, mais on ne doit pas dire à tout le monde, à ses amis, les gens avec qui on voyage, qu'il y a des choses négatives qui vont arriver parce qu'on va le manifester. Donc, c'est extrêmement important de faire attention. L'énergie a changé sur notre planète, les vibrations ont changé, ce qui veut dire qu'on devient des êtres hyper magnétiques et des manifestateurs ou des manifesteurs, je vais le dire en anglais, ultra, ultra rapide et puissant. Ce que l'on dit, on le manifeste. Ça m'est arrivé de le dire et de le manifester quasi instantanément. Donc, extrêmement important de faire attention à ce que l'on dit et ce que l'on pense. L'autre chose, c'est de reconnaître que notre imagination aussi, notre imagination est extrêmement puissante également. C'est prévu dans le petit livre de Florence Scovel Shinn, Le jeu de la vie. Elle raconte toutes sortes d'histoires, des anecdotes à ce sujet. Et elle dit, on peut régénérer et transformer l'organisme par la parole et une vision limpide et éradiquer complètement les circonstances négatives de sa conscience. Donc, c'est extrêmement important de transformer sa malchance à travers le Saint-Esprit. C'est quelque chose que j'enseigne dans le cours en miracle. Si jamais ça vous intéresse, je vais rajouter le lien ci-bas. Le Saint-Esprit, c'est la conscience supérieure en nous qui nous permet de transformer nos peurs, nos inquiétudes, nos stress en lumière, en positivisme, en paix et en foi. La foi, c'est extrêmement important. Si tu pries, mais tu n'as pas de foi, ça ne sert à rien. Si tu poses des gestes concrets pour avancer dans la vie, mais tu n'as aucune foi que ça va fonctionner, ça sert à quoi?
Hein? Donc, je comprends que des fois, on a vécu des choses difficiles dans nos vies et c'est difficile d'avoir la confiance, la foi, mais il faut travailler sur ça pour se rebâtir parce que quand on sème l'intention, on a l'expectative positive et on a la foi qu'on est supporté. C'est le trio magique, magnétique qui nous apporte tout ce dont on a besoin dans toutes les sphères de notre vie, dans l'abondance, dans l'expression de soi, la santé et les relations. Donc, avoir la foi, la confiance et surtout, arrêter de parler négativement, essayer de grâce, de arrêter ça tout de suite parce qu'on attire vraiment ce que l'on dit. On manifeste ce que l'on dit, ce qu'on pense. Si on pense trop longtemps à un problème, bien, il y a de fortes chances qu'on l'attire, surtout si on le visualise. John Coble, professeur de la loi de l'attraction, disait qu'il avait une cliente qui craignait que sa maison passe au feu. Et elle n'arrêtait pas d'en parler, elle en parlait à tout le monde, elle en parlait, elle en faisait des cauchemars. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a eu un invité qui s'est présenté chez elle, qui a échappé une allumette, puis la maison est partie, elle a passé au feu. Donc, de par notre parole, on peut être béni ou on peut vivre des choses difficiles. Alors, si vous avez certaines inquiétudes, travaillez sur ces inquiétudes-là. Tournez-vous la langue 3 fois avant de parler, de dire des choses, ah, ça va pas bien, blablabla, ça va mal aller, patati patata. Non. Puis quand vous le dites, parce que ça nous arrive à toutes et à tous de se plaindre, de dire des choses négatives, ça sort des fois avant même d'avoir réfléchi. Ça sort tellement rapidement, puis là on se dit, oh, je peux pas croire que je viens de dire ça. Vous dites, j'invoque la loi du pardon. Dieu, Seigneur, l'univers, j'invoque la loi du pardon, je retire mes paroles, je cancelle, je délite tout de suite pour que ça revienne. Demandez à l'archange Michael de vous aider. Je cancelle mes paroles immédiatement. Je reste dans la lumière, je reste dans la foi, la confiance que tout ira pour le mieux dans toutes les sphères et je ne dis que des choses positives. J'attire des nouveaux clients. J'attire des nouveaux clients à chaque jour. Je vais avoir une augmentation de salaire. J'attire des augmentations de salaire après augmentation de salaire. Il n'y a jamais rien à craindre. Je suis protégée, je suis bénie. Je manifeste un voyage. Je suis en train de manifester un des plus beaux voyages de ma vie. Donc, quand vous prononcez des paroles comme ça, vous construisez au lieu de détruire. Vous construisez le positif au lieu de détruire et de créer des situations malencontreuses et des catastrophes. Donc, je prends par exemple l'histoire que j'ai entendue. Ça tout me laisse croire que c'était manifesté de par des peurs, des inquiétudes et des paroles. Et donc, soyez conscients, soyez à l'affût. Puis si vous êtes entouré de gens qui sont toujours négatifs, prenez vos distances. Essayez de leur apprendre, essayez de leur faire lire des livres comme ça, Le jeu de la vie et toutes sortes de livres comme ça qui parlent de le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole peut créer ou peut détruire. Et dites aux gens, faites attention, parce que quand vous dites des choses comme ça, vous l'attirez dans votre vie. Moi, je répète ça 3 fois par jour minimum. Il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas, ça leur appartient. Mais quand ça vient m'affecter moi, je m'en mêle et je me prononce. Et quand on est entouré en permanence de pessimisme, de gens pessimistes, ben des fois, il faut prendre du recul, il faut prendre nos distances parce que ça affecte notre vie, nos manifestations et ce que l'on attire dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on est constitué d'énergie. Nous sommes énergie, tout est énergie et on attire à soi à travers notre parole, à travers notre visualisation et à travers aussi nos pensées. Donc, on est de plus en plus des créateurs, des co-créateurs et on peut vraiment créer rapidement des miracles, des choses extraordinaires. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien vers mon cours en miracle. Vous pouvez vous joindre. C'est une formation à distance. Je parle de tout ça, le Saint-Esprit, comment transformer la peur en confiance, laisser aller les choses négatives et le pardon. J'ai aussi 2 formations sur l'abondance. Je vais mettre le lien où je parle en plus grand détail de ce que je viens d'expliquer au niveau de l'argent. Toujours rester positif
j'attire de l'argent à tous les jours, j'ai des nouveaux clients, c'est extraordinaire. L'argent me retrouve très, très, très rapidement. Quand vous répétez des choses comme ça, c'est merveilleux. Et à l'inverse, essayez de vous tourner la langue 15 fois avant de dire des choses négatives et d'avoir des pensées négatives face à l'argent, face à des choses que vous devez acheter. Restez dans la confiance, la foi et la gratitude. Alors voilà pour cette courte vidéo. Je vais revenir avec plus de vidéos à l'avenir. J'avais arrêté un petit peu, mais là, je reprends mes vidéos plus longues. Je fais des courtes vidéos presque à tous les jours. Vous pouvez aller voir dans les shorts, mais je vais faire des vidéos plus longues. J'ai du nouvel équipement, des nouvelles lumières et je suis prête à partager des enseignements qui me passionnent avec vous. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt!